Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Est Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le régime azerbaïdjanais se prépare à une attaque. L'Arménie est en danger critique. Hrant Mikhaëlian. Dans la région de Kashatar, qui compte seulement 10 à 11 millions d'habitants, plus de 2000 volontaires conscrits, miliciens et réservistes ont participé à la guerre. L'image du mot arabe n'apparaît plus sur les sceaux des points de contrôle. Nous continuerons le combat. Edmond Maroukian. L'Azerbaïdjan, soi-disant éprise de paix, se prépare à célébrer guerre qu'elle a déchaînée. Tateb Kayrapetian. Puissant irréalien, fervent défendeur de la vie. On sait qu'une prière avec la participation du pape aura lieu à la cathédrale arménienne de Constantinople. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Rejoignez nos vétérans. Hrant Mikhaëlian, politologue, a déclaré sur 168 TV que l'Arménie orientale est en grand danger. Selon lui, après la guerre de 2020, l'Arménie est vulnérable et doit protéger ses capacités restantes. Il a précisé que l'Azerbaïdjan militarise l'Artsakh en construisant une cinquantaine d'aéroports, des routes et des hôpitaux. Mikhaëlian estime que l'Arménie peut se défendre en élargissant ses alliances, notamment face au pantouраnisme. Il a ajouté que le Caucase du Sud est dominé par la Turquie, que l'influence britannique croît en Arménie et que la position de la Russie s'affaiblit. La génération Kashatar, née au pays de Berdzor, s'est toujours distinguée par son patriotisme. Hunan Khanamirian, né en 1988 à Rint, en faisant partie. Installé à Berdzor en 1994, il se fit remarquer des écoles pour sa gentillesse et sa convivialité. Après ses études, il servit dans l'armée arménienne, puis travailla comme chauffeur pour l'administration régionale de Kashatar, reconnu pour sa fiabilité et son patriotisme. Volontaire lors de la guerre d'avril 2016, il rejoignit de nouveau le front en septembre 2020. Héros courageux des combats vers Martouni, il tomba le 26 octobre avec 3 camarades. Hunan Khanamirian repose au cimetière militaire de Rint, symbole de bravoure et de dévouement pour les générations futures. Edmond Maroukian, président de l'LHP, a écrit sur Facebook que malgré son recours contre la décision du tribunal administratif d'Arménie orientale de retirer l'image du mot Ararat des sceaux des postes frontières, celle-ci est entrée en vigueur. Il précise que l'affaire reste devant les tribunaux et que le combat continue. Cependant, l'image du mot Ararat a déjà disparu des sceaux et pourrait bientôt être retirée des armoires de l'Arménie si le peuple ne s'unit pas contre cette injustice. Message Telegram d'Tateb Kayrapetian, universitaire sur l'Azerbaïdjan, accompagné d'une vidéo. Il ne se passe rien de spécial. C'est juste que l'Azerbaïdjan, soi-disant éprise de paix, se prépare à célébrer la guerre déclenchée contre nous et le nettoyage ethnique qui en est résulté. En bref, il se prépare pour le 9 novembre. Puissant Yerevan est une figure emblématique du peuple arménien marqué de son enfance par les massacres de Cilicie et le génocide arménien. Ses expériences ont renforcé sa foi dans la science, l'éducation et la mémoire collective. Formé au collège américain de Tars et Smyrne, puis à l'Institut des Relations internationales de Genève, il se spécialisa en droit international et sciences politiques, participant aux sessions de la Société des Nations et défendant la cause des réfugiés arméniens. Sa carrière pédagogique et éditoriale l'a mené en Syrie, au Liban, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Conseiller du catholicossat de Cilicie, rédacteur en chef de Ask et Tiatsan et directeur de l'Institut Melkonian, il fait honorer de nombreuses distinctions dont l'Ordre de Saint-Mersop et la Grande Croix de Cilicie. Son héritage à travers ses écrits et son exemple moral continue d'inspirer l'éducation et l'identité arménienne. Le pape Léon XVI assistera à une prière à l'église patriarcale arménienne de la Sainte Mère de Dieu à Constantinople, dans le quartier historique de Fatir, où il restera environ 30 minutes et sera reçu par le patriarche arménien Sahak Machalian. Sa visite à Constantinople du 26 au 30 novembre inclut également une rencontre avec le patriarche orthodoxe Bartholomé Ier, au terme de laquelle ils signeront une déclaration commune. Après cette visite, le pape se rendra au Liban.
Fidèle à ses principes et à son public, la télévision de l'Arménie occidentale poursuit son travail sans interrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre chaîne ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contenus portant sur l'histoire de l'Arménie occidentale, sa réalité actuelle et son avenir, souvent accompagnés d'analyses politiques ou autres. Elle met également en lumière diverses problématiques contemporaines. Parmi ses accomplissements majeurs figure la publication du journal hebdomadaire Western Armenia, dont la mission est de préserver et de diffuser notre histoire, notre culture et notre identité. La télévision présente aussi de manière transparente et accessible les évolutions politiques et du président, du gouvernement, du Parlement national et des autres institutions de la République d'Arménie occidentale. Chers compatriotes, et avec votre soutien, les capacités de notre télévision pourront s'élargir et se renforcer. Nous sommes plus forts ensemble. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu de disponible, alors vous pouvez rejoindre les Gardiens de mémoire, honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut les couleurs de l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. Les gardiens de mémoire honorent par leur présence significative dans les cérémonies officielles et les commémorations en présence des autres corps constitués, ces Arméniens militaires ou engagés volontaires qui depuis 1916 à nos jours, au risque de leur vie, défendent les populations civiles en danger physique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.